Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'un parfum que je porte. Mais là, je suis en tenue. Je sors de chez le kiné. J'ai fait un peu de sport, donc du coup, je suis comme un bœuf ou, ou comme, ou comme un buffle qui vient de terminer euh, le travail sur 3 parcelles de rivière. Voilà. Et en même temps, je travaille, j'envoie des emails. Vous patientez avec moi. Après, on va parler du parfum de jour parce que là, j'ai pas le temps d'aller prendre une douche. Donc du coup, il faut que je me parfume avant. Alors, je suis en train de demander à un robot de me chercher les notes de la princesse Chandrika que j'ai acheté chez Nose. J'ai payé 1,99 €. C'était 3 € l'an dernier. Et comme il y avait, c'est quoi ça? Et comme il y avait une promotion de 30% là-dessus, donc du coup j'ai pris. J'ai payé moitié prix. La bouteille se présente comme ça. C'est hyper joli en fait. Et j'ai aspergé les rideaux l'autre jour. Je me suis dit, ah, c'est 2 €. Je peux asperger les rideaux avec. Hein. Et quand j'ai aspergé les rideaux, je me suis approchée de lui. Moi, mais j'ai quoi ce parfum? Ils sont bons. Ils sont hyper bons en fait. Ah là là, il y a des notes hyper jolies. On dirait un Chanel. On dirait un très beau Chanel. 70% de volume, c'est-à-dire que c'est 30% de... C'est une eau de toilette, c'est même pas du parfum. Et c'est 70% de volume. Moi j'adore Nose. À chaque fois que j'y vais, je regarde le rayon parfum. Oh là là. Waouh, waouh, waouh. Il sent le propre, il a des odeurs de propre, des odeurs aldéhyde, un truc comme ça à 2 €. Fabrication française à Levallois-Perret de la parfumerie AM Diffusion. Magnifique, moi j'aime bien, j'adore. J'adore. Made in France et tout là, c'est fou, c'est même pas made in chez je sais pas quoi, c'est made in France. 70% de volume. Mais alors comment ça se fait que les parfums qui sont vendus chez Sephora, chez Nocibé et autres, qui sentent même pas bon, des fois, et qui durent pas longtemps. Celui-là, il a duré. Hein. Oh là là, celui-là, il a duré. C'est un des plus beaux. Franchement, c'est un des plus beaux. J'ai payé 2 €, hein, franchement. Princesse Chandrika. Voilà. C'est hyper joli. Je crois que j'ai une vingtaine de parfums de chez Nose. Il faudrait que je fasse une revue de tout ça. J'ai même pas eu le temps de les sentir. Et au final, quand j'en rachète, en fait, j'ai vu que c'est pas cher, vu que c'est 1,90 €, 2 € des fois c'est 1,50 € parce que quand j'ai vu 3 €, j'en prends quand même. Je dis, ah, c'est pas cher. Je passe à la caisse. Et au final, c'était à moitié prix. Donc, je crois que j'ai une vingtaine de parfums de chez eux, chez Nose, de différentes marques, de différents trucs. Au final, moi j'aime bien celui-là parce qu'il sent le chic, le propre, la parisienne. Chic, classe. Le jus est magnifique, un truc jaune comme ça, on dirait un Chanel. Franchement, on dirait un Chanel, un des Chanel. C'est entre Chanel numéro 5 et un autre Chanel que 19 peut-être, un truc comme ça. Mais hyper joli, hein, très très beau. Alors là, oh, si vous fouillez dans vos placards, vous arrivez à retomber là-dessus, alors là, oh. Moi, je termine une bouteille de Chanel remplissable, je remplis ça dedans, je m'asperge avec, on ne saura pas faire la différence. Hein. D'ailleurs, à ce propos, j'ai paumé mon Chanel, eau tendre de Chanel, ce que j'avais pris il y a quelques années. Il me restait la moitié et je l'ai paumé, je ne sais même pas où je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis quelque part, mais alors là, où, je ne sais plus. Je ne sais plus. Franchement, il faut que je retrouve.
Mais c'est pas celui-là donc que je porterai aujourd'hui. Bon, enfin, si, trop tard maintenant. C'est un autre dont je voudrais vous parler. D'abord, je suis tombée là-dessus. Je suis retombée là-dessus. Exotic Rose, c'est matière première. C'est rose radical de matière première. Et il est beau. Mon Dieu, qu'il est beau. Ben alors, j'avais payé combien, moi, ce truc-là? Je sais plus. Exotic Rose. De French Avenue. Ouais. En plus, ça bug aujourd'hui. Voilà. Ça bug grave. Et la bouteille est belle. Classe, c'est la classe. Alors, French Avenue. Safran poivre, rose absolu, cyste labdanum et patchouli, du musc, du bois doux et touré, inspiré de parfum radical rose, de matière première. Vous connaissez le prix d'un radical rose? C'est environ 100 à 150 euros, ça dépend des sites, ça dépend de... voilà, mais rapport qualité-prix, je l'ai payé, je crois, 20 ou 25 euros maximum. Beau, il est magnifique. Hop. Voilà, comme ça, on sent bon. Ça sent le boisé, la rose en cœur, une rose travaillée, poisée, épicée, magnifique. Ça ressemble à aucun autre que j'ai sur Fragrantica. Peut-être que ça ressemble à quelque chose, mais voilà. Hop. Alors, Exotic Rose. Ah, ah, ah. Je vous en ai déjà parlé, hein, c'est rose épicé chaud. J'adore le soleil sur ma tête comme ça. Beau. Safran en tête, rose et du poivre. Et ensuite du patchouli. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup plus. Hein. Oh là là, c'est beau. C'est très très beau. Ça rappelle le Portrait of a Lady de Frédéric Moll. Si vous avez déjà soit le Radical Rose en dupe, en dupe, soit le Portrait of Lady en dupe, c'est pareil, c'est la même chose. Et l'autre c'est quoi? French Portrait Fragrance World aussi. Oui, French Portrait, c'est un dupe de Portrait of a Lady. Oh là là, le parfum, c'est tellement cher. Figue érotique de Tom Ford. Spice Must, Flow, état libre d'orange. Oh. Ou le oud satin de Pie Corner. C'est très beau. Moi, j'aime bien. J'adore. J'aime bien. À chaque fois, je le sors. Et à chaque fois, je tombe dessus. Et je me dis, ah, mais pourquoi je ne le mets pas plus souvent? En fait, les parfums de Dubaï, moi, je les garde pendant longtemps. 4-5 ans. Bien enfermés dans la boîte. Voilà. Pourquoi j'ai envie de sortir des parfums aujourd'hui? Parce que j'ai envie de me sentir bon, c'est tout. Mais c'est pas de celui-là dont je voulais vous parler. C'est pas encore lui. C'est celui-là. Oh, voilà, c'est celui-là. C'est le Star Parfum numéro 055. Star Parfum 055. C'est le dupe exact de L'air du temps de Nina Ricci. Bon, L'air du temps n'est pas trop cher non plus. Si vous achetez en ligne, c'est encore moins cher. Par contre, ne le prenez pas chez Nocibé ou dans les parfumeries classiques, c'est hyper cher. Mais alors là, celui-là, il m'a bluffé. Franchement, il m'a bluffé. Vraiment, il m'a bluffé. Il m'a carrément trop bluffé. Et ce matin, j'étais allée chez Kiné. Je me suis aspergée de L'air du temps. Et franchement, ça laisse une trace hyper douce, hyper florale. Magnifique parfum, si vous connaissez L'air du temps. C'est vraiment le parfum
féminin, floral, douce, très classe, très chic, magnifique parfum. Moi, je l'adore. Et je suis hyper contente de l'avoir trouvé chez Star Parfum. Franchement, c'était un de mes parfums préférés. C'est quand je mets ça sur moi, Marie, elle passe et fait « Oh, ça rappelle mon enfance !» Oui. L'air du temps. Alors, je regarde juste les notes de l'air du temps. Épicé chaud et frais, aldéhyde, fleur blanche. Oh, il est beau. Oh, il est beau, il est trop trop beau. Des roses. Œillet, aldéhyde, rose, néroli, palissandre, du Brésil, pêche, bergamote. Après, vous avez tout un truc. Et puis après, vous avez encore des pyramides et des pyramides et des notes et des notes. C'est une pure merveille. Ce parfum, c'est un des plus beaux. Si si je sors et que je veux passer pour une dame très chic, très classe, très distinguée, très florale, qui porte un bouquet de fleurs, de roses, mais pas que la rose, hein. Il n'y a pas que la rose, il y a des aldéhydes en tête. Je sais que Sandrine, tu aimes les aldéhydes et je sais que tu connais l'air du temps, mais si tu l'as essayé chez Parfum Star, c'est pareil, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mon Dieu qu'il est beau. Ah, ça rappelle aussi Fidji ou Toilette, Guy Laroche. Est-ce qu'il y a un parfum dubaïen qui ressemble? Oh, c'est trop beau. Enfin, bref, c'est trop beau. Oui, ça rappelle aussi le Chanel numéro 5 parfum, vous savez, ou le coco. Ou le coco plus le coco, parce qu'il y a des aldéhydes dedans. Et il y a la rose. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Voilà, parfum du jour. Enfin, 3 parfums du jour. Et bah c'est tout. Là, je vais prendre une douche. Ah oui, parce que là... Ou alors, je cuisine d'abord. Ah oui, l'autre que j'ai reçu aussi de ma soeur. Vu qu'elle est à fond dans le développement spirituel et autres, elle m'a fait parvenir un très beau livre de Rajat Vanar. Un drôle de nom quand même. C'est qui Rajat Vanar? Un voyage, où est le manuel? Un voyage joyeux dans la non-dualité de la spiritualité décomplexée. Moi j'adore tout ce qui est décomplexé. C'est qui machin? C'est qui est qui? Rajat Vanar, on dirait un indien quand même. Et rajatvanar.com. Allez, je regarde qui c'est que Rajat Vanar. Qui c'est Rajat Vanar? C'est même pas qui c'est alors là. Qui est Rajat Vanar? Parce que l'autre il est bugué. Google est en train de bugger mes chéris. Collecte d'informations, c'est un enseignant spirituel, parcours et profil, a exercé 2 décennies en uniforme. C'est quoi de bugger? En uniforme, c'est-à-dire il a servi l'armée? Oui. En fait, il a exercé, c'est un monsieur qui a exercé 2 décennies en uniforme, puis dirigé une entreprise avant de se tourner vers la spiritualité. Après une profonde quête intérieure, il devient passeur d'une conscience non duelle. Il utilise son expérience personnelle, la discipline et le chaos comme matière d'enseignement. Il rompt avec le formalisme spirituel. Il utilise les dialogues ludiques entre le petit moi, l'ego, et Brahman, la conscience universelle, pour révéler l'illusion de la séparation de la Maya. La Maya, c'est l'illusion de la séparation. Brahman, c'est la conscience, Dieu tout-puissant, dans la tradition ayurvédique. Il emploie des métaphores simples, océan vague, de l'humour et des petits exercices pratiques de méditation décomplexée, auto-investigation, qui suis-je,
Il propose une spiritualité quotidienne, les moments banals, les embouteillages. Ah. Alors, auteur de Où est ce foutu manuel d'un voyage joyeux dans la non-dualité, il mêle théorie, humour, dialogue, anecdotes et pratiques brochées. Brochées, 264 pages, 17 euros. Il y a des podcasts et des trucs sur YouTube. Donc si je tape Rajat Vanar, oui, il a un site. Il n'y a rien. Il y a 2 vidéos. Il y a deux vidéos dessus. Il n'est pas très... il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il écrit des livres. Comme quoi on peut écrire un livre qui se vend bien sans être présent sur Insta, TikTok, surtout YouTube. Voilà. Pas mal. Pas mal. Je peux vous le conseiller parce que j'ai parcouru les premières pages. Et franchement, ça me fait rigoler. C'est tout doux. Mais les questions posées sont pas mal. Ça interroge, voilà. Il y a toujours le petit moi et le grand moi. J'aime bien la fleur de vie. J'adore la fleur de vie qui est là-dedans. Voilà. Voilà, donc voilà, présentation du manuel à lire ce soir. Il faut absolument que je le lise. Il faut absolument que je termine ce dossier aussi. Dès que j'aurai terminé, je vais le lire. Truc là, ça m'étonnerait parce que j'aurai les yeux tout petits. Mais il faut le lire quand même. Il faut entretenir son cerveau, il faut le lire. Oui. Et voilà, c'est tout. Bah écoutez, si vous connaissez le dupe de l'air du temps, vous me dites. Si vous avez aimé Exotic Rose, parce que je sais que j'adore la rose, je peux pas me parfumer sans une rose, c'est pas possible. Et si vous avez eu la chance d'avoir des noses chez vous, il y a toujours des parfums en vente. Hein. Eux, ils peuvent pas subsister sans parfum, c'est pas possible. Donc voilà. Voilà, Wally, pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la vidéo si vous le faites pas encore. Invitez vos amis à s'abonner. Plus on est nombreux, mieux on rigole. Voilà. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et en même temps, bah, de temps en temps, bah, l'an prochain, ce que je vais faire, c'est que je vais développer plus la chaîne spiritualité. Je vais développer, surtout, je vais pas entrer en méditation profonde, non, ça c'est pas moi. Je vais chanter, je vais recycler une de mes chaînes que j'avais ouvert au début et que j'ai pas réussi à poster des vidéos plus de 15 minutes là-dessus. Donc du coup, je vais recycler cette chaîne et je vais la remettre au goût du jour avec mes robes, avec les chants traditionnels vietnamiennes, en karaoké. Je vais la recycler en chaîne karaoké parce que j'adore chanter et il ne faudrait pas que je perde cette envie de chanter. Voilà, même si je suis fatiguée. Voilà, bisous, bisous, merci, bonne journée et surtout, bonne fête de fin d'année à vous, mes chéris. En cette fin d'année, très froid, glacial, je vous souhaite beaucoup de chaleur et de bonheur en votre cœur. Et comme dit ma soeur, je vous souhaite tous vos souhaits. Voilà, c'est simple. Au moins c'est direct. Bisous, bisous.